Si tes enfants ont des mauvaises notes, ne laisse personne te dire qu'ils sont bêtes. C'est juste que on n'a pas pris l'approche qu'il faut. Hello tout le monde, moi c'est Sandra et bienvenue sur Sandra Donfa. En tant que parent, pourquoi est-ce que on ne fait pas ce qu'il faut, mais on espère et on veut et on s'attend à ce que les enfants d'eux-mêmes fassent ce qu'on veut d'eux. Dans le sens où, pourquoi est-ce que l'enfant n'a pas de bonnes notes? Tu sais pourquoi? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Si parfois la réponse est non, déjà je ne sais pas, ou encore la réponse est oh j'ai tout fait mais ça ne marche pas, cela veut dire quoi? Que tu es en train de indirectement dire que ton enfant est naturellement bête? Oui, parce que si tu es en train de dire j'ai tout fait, mais rien ne change, ça veut dire que tu es en train de dire que ton enfant est bête. Que de toutes les façons, tu as fait A, B, C, D, E, F, G. Je ne connais même pas l'alphabet. Oh my God. Si que tu as fait tout ça, malgré tout, l'enfant a toujours de mauvaises notes. Ça veut dire que c'est lui le problème, ce n'est pas toi. Hein? C'est très facile, n'est-ce pas, de dire que c'est l'enfant. C'est toi. C'est toi le problème, ce n'est pas moi. Et si donc, indirectement, vous êtes en train de dire que de toutes les façons, naturellement, mon enfant est bête, on n'y peut rien, pourquoi donc vous mettez la pression à cet enfant? Pourquoi est-ce que vous mettez la pression à vous-même? Pourquoi est-ce que vous ne dites pas à l'enfant cache devant ses yeux que face à face, vous êtes à votre enfant, tu sais quoi? Tu es bête et moi je ne sais pas pourquoi je vais dépenser sur toi. Et déjà, je sais qu'il y a des parents qui font ça. Il y a des parents qui disent à leur enfant face à face, tu sais quoi, tu es de toute façon bête et je ne vais plus faire ce que j'ai à faire là. I give up, j'abandonne et je m'en fiche. Voilà. Maintenant, prenons le cas du parent qui n'a pas encore abandonné, mais qui inconsciemment et indirectement dit, j'ai déjà tout fait mais ça ne fonctionne pas, et que par là tu dis à l'enfant, tu es bête. Est-ce que réellement au fond de toi tu penses que tu dis là? Je suis sûre que la réponse est non. Et donc ça vient du fait que quand on essaie plein de choses et qu'on s'y met et qu'on n'a pas les résultats, on aura donc tendance à blâmer l'autre. Et si je te disais que tu n'es pas en fait en train de mettre la bonne méthode en place et que il ne s'agit pas de ton enfant, il s'agit du fait que la façon dont ton enfant apprend n'est pas la façon qui est adéquate à la façon dont l'être humain apprend. Lorsque un parent arrive à ce niveau où tu dis soi-disant tout essayer, ça n'a pas marché, et surtout parmi ça il y a des choses comme avoir puni l'enfant, avoir frappé sur l'enfant. C'est un peu comme, imagine-toi qui me regarde, tu es parent et je te demande, tu ne connais pas, on va prendre le pire des cas, tu ne connais pas ce que 1 plus 1 égale, je te demande 1 plus 1 égale à quoi? Tu me dis peut-être 5. Je te prends, je te frappe correctement. Quand je te frappe là, ça t'apprend que 1 plus 1 égale à 2. Comment ça apprend? Comment ça t'apprend que 1 plus 1 égale à 2? Ou si, par exemple, tu es en train d'apprendre à quelqu'un comment monter les murs d'une maison et il fait mal, tu prends la personne, tu fouettes bien. Tout à coup, la personne connaît. Donc, quand on fouette là, ça transfère les connaissances. Et l'enfant tout à coup comprend et connaît et pas faire. Là, tu as déjà tout essayé, tu as fait la punition, tu as dit que il faut apprendre, si tu n'apprends pas, tu seras puni. Tu as puni l'enfant, jusqu'à là, ça ne s'améliore pas. Après, tu as pris son téléphone, tu es privé de téléphone, tu es privé de laptop, tu es privé de télé, tu es privé de sortie, tu as privé de tout, jusqu'à il n'y a plus rien. À un moment, l'enfant s'en fiche même. Tu prives l'enfant, dit, ah, de toute façon, c'est la chanson de tous les jours. Et quand tu arrives à ce niveau, tu as tout fait ça. Tu es en mode, mais qu'est-ce qui me reste? Et c'est fou à quel point on croit que... C'est fou qu'on peut penser que si un enfant ne comprend pas quelque chose, la façon qu'on va faire qu'il comprenne la chose, c'est priver l'enfant de ces choses-là. Après, on va punir l'enfant en disant, tu vas t'asseoir et tu vas apprendre. Là, Tom, tu ne sais pas. Tom, tu sais. Tu sais que quand tu étais jeune, là, quand on te disait, assieds-toi, tu apprends. Et tu t'asseyais devant ton livre, tu n'apprenais pas. Tu sais que tu n'apprenais pas. Tu sais que tu n'apprenais pas. Et donc, pourquoi tu fais la même chose à ton enfant? Il ne s'agit pas de que ton enfant est bête.
Il s'agit du fait que la méthode que l'enfant utilise, que tu proposes, qu'on propose, l'école, je ne sais pas qui, le répétiteur, c'est tout simplement que ça ne fonctionne pas pour cet enfant. Et j'ai des résultats dans le fait que je travaille avec des parents qui viennent avec les enfants où on dit c'est fini pour eux. Like, voilà le nouveau mot, c'est fini pour eux. De toute façon, il faut juste chercher à leur donner les petits métiers, sous-métiers. S'il est éboueur, c'est bon, hein, c'est qu'il a au moins réussi sa vie. On te dit ça à l'école, on te dit ça partout, que c'est fini. Il faut qu'il voit tel spécialiste, blablabla. De toutes les façons, forcer un enfant à apprendre, ça ne va jamais, jamais, jamais marcher. Déjà, imagine on te force à lire quelque chose. Tu vas bien sûr prendre le livre, tu vas faire semblant de lire, mais tu ne vas pas lire. Et là, tu ne vas rien apprendre. Donc, c'est pareil quand on force un enfant. Et on dit, oh, c'est ton heure d'apprendre, tu vas t'asseoir là-bas et je ne veux rien entendre jusqu'à ce que tu finisses. Tu sais bien que l'enfant n'est pas en train de faire. Et donc, il faut vraiment comprendre que l'enfant va pouvoir faire ses devoirs, avoir des bonnes notes quand l'enfant va comprendre. Tant que l'enfant ne comprend pas ce qui est dit, ce qui est demandé, l'enfant ne va jamais faire les exercices ou encore passer les examens avec des bonnes notes. C'est aussi simple que ça. Et si tu penses que tu as tout essayé, non, ce n'est pas vrai. Tu n'as pas encore utilisé Technotuteur. Et c'est justement l'outil que mes clientes et moi utilisons pour éduquer les enfants. Et on quitte de l'enfant qui n'aime pas l'école, qui n'aime pas apprendre, à un enfant qui de lui-même, c'est-à-dire de lui-même, va apprendre, va faire ses devoirs, a des très bonnes notes. Et cet enfant vous rendra fier. Voilà le processus qu'il faut et non croire que en punissant l'enfant, on va le punir, on va prendre ses jouets, prendre sa tablette. Vous allez tellement punir l'enfant que après sa punition sera reste dans ta chambre toute sa vie. Il va dire ok. Et vous allez encore faire quoi après? La punition sera encore quoi? Prendre ses habits, prendre son lit, le chasser de la maison. Ça va aller seulement de pire en pire. Donc, si tu veux qu'on puisse travailler ensemble et justement faire en sorte que le niveau de tes enfants va à 0, à 100, à 1000, il est temps d'utiliser cet outil. Je sais que je parle de cet outil et les gens parfois se disent « Ah, encore ». Mais il faut voir ce que je vois, il faut connaître ce que je connais. Il faut être dans cette communauté pour voir les résultats qu'il y a, pour comprendre que, oh, je regrette. Et il y a plein de personnes qui m'ont vu parler, qui ont vu que je parlais de ça l'année passée. Ils ont dit, ah. Mais après, ils ont dit, ok, je veux bien. Et après, ils se disent, mais pourquoi je n'ai pas essayé plus tôt? Tu vois, c'est tout simplement magnifique et incroyable. Et je suis chaque jour reconnaissante et très très fière de moi d'avoir choisi de travailler avec cette compagnie, cette communauté. C'est la meilleure chose que j'ai pu faire de toute ma vie. Et donc ça me donne toute la confiance de la planète Terre de savoir que mes futurs enfants seront des génies. Ça, nous sommes là, non? Ce qui est bien, c'est que le temps passe vite. Et dans 5 ans, quand vous serez en train de voir les résultats, vous allez dire, oh, il va falloir revenir regarder cette vidéo et vous allez voir que j'ai dit ça. Voilà, donc je vais mettre mon mail ici, si tu veux bien m'écrire. Et vraiment, si tes enfants ont des mauvaises notes, ne pense pas qu'ils sont bêtes. Ne laisse personne te dire qu'ils sont bêtes. C'est juste qu'on n'a pas pris l'approche qu'il faut. Et moi, je te propose l'approche qu'il faut, l'approche qui va vraiment faire en sorte qu'ils comprennent afin qu'ils aient même l'envie eux-mêmes, c'est-à-dire d'eux-mêmes, faire leurs devoirs, eux-mêmes, prendre des initiatives, d'apprendre même autre chose en dehors de ce qui est à l'école, c'est-à-dire quand ils vont finir avec ce qu'on donne à l'école, tellement ils auront encore le temps et l'envie qu'ils vont prendre l'initiative d'apprendre plusieurs autres choses. Et ça, c'est tout simplement magnifique. Donc, on se dit à la prochaine. Et en attendant, je vais donc mettre une autre vidéo ici que tu peux regarder. Et ici, je vais mettre le bouton pour que tu puisses t'abonner. Tu cliques sur ça, ça va te permettre de t'abonner. Et on se dit à très bientôt. Bye bye. Bye.